Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Vous devez commencer à penser et dire la bonne chose avant que la bonne chose ne vous arrive. Une fois de plus, vous devez être prêt à dire et penser la bonne chose avant que la bonne chose ne commence à vous arriver. Les Israélites n'avaient pas une très bonne attitude. Donc, parlons une minute à propos de certaines des mauvaises pensées et des attitudes qu'ils avaient. La première dont je veux parler est celle qui dit que mon avenir est basé sur mon passé et mon présent. Mauvaise façon de penser. Mon avenir est basé sur mon passé et mon présent. Les gens ne peuvent pas voir plus loin que là où ils sont. Vous devez pouvoir voir avec les yeux de la foi. Vous devez voir les choses dans votre cœur que vous ne pouvez pas encore voir avec vos yeux naturels. Et vous ne les voyez pas dans vos circonstances, mais vous les voyez dans votre cœur. La Bible dit que Jésus n'a pas jugé d'après ce qu'il voit, ni d'après ce qu'il entend. Ésaïe 11:3. Il n'a pas pris de décision d'après ce qu'il a vu, mais en se basant sur les promesses de Dieu et ce qui était dans son cœur. La bonne façon de penser dit « Je regarderai en avant parce que quelque chose de bien arrivera avec moi. » La mauvaise façon de penser dit « Rien ne changera jamais. Tout sera tout comme ça l'était toujours. » Mais vous pouvez changer cette façon de penser ce soir. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous pouvez penser ce que vous voulez penser. Vous n'avez pas besoin de penser à tout ce qui vous passe par la tête. C'est pour cela que nous avons ce livre pour nous dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et donc, quand vous aurez une pensée disant « c'est trop tard pour vous », ce n'est pas une pensée que vous trouverez dans ce livre. Ou la prochaine fois où vous avez la pensée « tu n'es pas bon », tout ce que tu es n'est qu'un désastre, tu ne fais jamais rien comme il faut, eh bien c'est un mensonge. Parce que la Bible dit que vous êtes précieux, vous êtes spéciaux, vous êtes créés à son image. Il a un bon plan pour vous. Allez! Le diable dit « vous n'aurez jamais rien ». Chaque fois que vous avez $1, quelque chose le prend. Vous n'aurez jamais votre propre maison, vous n'aurez jamais une nouvelle voiture. Vous dites, eh bien, c'est un mensonge. Parce que la Bible dit que Dieu se réjouit de ma prospérité. Amen. Et vous devez commencer à penser et à dire les bonnes choses avant que les bonnes choses ne vous arrivent. Je vais répéter ça. Vous devez commencer à penser et dire la bonne chose avant que la bonne chose ne vous arrive. Une fois de plus. Vous devez être prêt à dire et penser la bonne chose avant que la bonne chose ne commence à vous arriver. Vous appelez ces choses à l'existence bien qu'elles n'existent pas. Romains 4:17 dit que nous servons un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc si Dieu peut le faire, ça va si nous le faisons. J'aime ce que David a dit dans le psaume 27. « Oh, si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants. » Je suis heureuse qu'ils ne disent pas « Oh, si je n'avais pas cru que je verrais de bonnes choses arriver quand j'irai au ciel. » Nous allons voir de bonnes choses quand nous irons au ciel, mais nous n'avons pas à attendre jusqu'alors. Il a dit « J'ai l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants. » Je vais voir de bonnes choses alors que je vis toujours. Je vais voir mes enfants avoir une bonne vie et je pourrai les regarder en jouir.
Je vais lire 3 groupes de versets que les Israélites disaient, et ils ont toujours fait cela quand les choses étaient difficiles. C'est pour cela que je dis que nous devons être un peu plus forts. Nous devons être prêts pour les temps difficiles et ne pas nous décourager quand les choses ne vont pas comme nous voudrions qu'elles aillent. J'ai entendu quelqu'un dire qu'aujourd'hui, si un adolescent est insulté par une autre personne à l'école, il pense qu'il est harcelé. Maintenant, il y a du véritable harcèlement qui arrive et c'est mauvais, mais à chaque fois que quelqu'un vous vexe, il y avait des gens à l'école qui ne m'aimaient pas. Il y avait des gens qui parlaient de moi. J'ai survécu. Allez. Et vous comprenez que je ne nie pas que ces choses arrivent, mais c'est comme si beaucoup trop de gens aujourd'hui sont si susceptibles tout le temps. Ils se plaignent et murmurent constamment concernant ce qu'ils méritent et ce qu'ils devraient avoir. Mais voici l'essentiel. Nous méritons de mourir et d'aller en enfer. Nous ne méritons rien sans la grâce et la miséricorde de Dieu. Je pense que je devrais dire que je suis vieux jeu. Et je pense que quand vous dites cela, eh bien, vous vous vieillissez, mais vous savez, je viens d'une culture où on travaillait dur pour ce que nous avons. Je me souviens de quand nous travaillions 1 an avant d'avoir une semaine de vacances, et puis peut-être 2 ou 3 ans avant d'avoir 2 semaines de vacances. Et maintenant, les gens veulent 3 semaines de vacances le jour où ils sont embauchés, et une autre semaine de congé de maladie, et des vacances quand ils ont un bébé, et des vacances pour ceci et cela et l'autre chose. Personne ne peut mettre de l'argent de côté s'il faut qu'il dépense tout. Ouh, certains d'entre vous n'aiment pas ça. Faites attention, en tant que croyants, nous ne devons pas être pris par cette culture de penser que nous méritons tout et que tout devrait nous être donné et le gouvernement doit faire ceci pour moi et il doit faire cela pour moi. Puis-je vous dire un secret? Pour que le gouvernement vous donne quoi que ce soit, il doit le prendre de quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas leur propre argent, ils ont le vôtre et le mien. Wouhou! Amen. J'ai regardé un enseignement d'une fille qui a eu une embolie et qui a une chaise roulante et elle est toujours en train de servir les gens. Un côté de son visage est toujours paralysé et elle a enseigné sur la bonne vie difficile. Et elle a dit, les gens pensent, soit elle est bonne, soit elle est difficile. Mais la vie peut être bonne et difficile. Elle a dit, j'ai une vie difficile, mais c'est une bonne vie. Vous voyez, et elle aide les gens, mais ce n'est que grâce à sa façon de penser et son attitude. Est-ce que vous m'entendez? Beaucoup de gens pensent que la vie est dure pour eux. Eh bien, je ne peux aider personne d'autre, j'ai mes propres problèmes. C'est là que vous devez aider d'autres personnes, quand vous avez vos propres problèmes. Je pense que c'est dans Ecclésiaste, il est écrit « Celui qui prête trop attention au vent ne s'aimera jamais. » Et c'est vrai. Nous allons toujours augmenter nos dons quand, et nous allons... J'aime quand les gens disent « Eh bien, Joyce, je te le dis, si j'avais $1 million, je te les donnerais. » Eh bien, vous ne le feriez pas. Si vous ne me donnez pas 2 des 5 que vous avez, alors vous n'allez pas... Nous le ferons toujours plus tard, une autre fois. Et vous savez ce que nous attendons? Nous attendons un temps où nous aurons tant d'abondance que nous pourrions donner sans que ça importe. Eh bien, Dieu veut que nous fassions les choses de manière sacrificielle.
J'ai enseigné la parole de Dieu pendant des années avant d'être payé pour cela. Et j'ai quitté un emploi à temps plein pour faire ce que je fais. Et je gagnais plus d'argent que Dave en ce temps et on me payait toute mon essence et j'étais dans la gestion de la compagnie et Dieu m'a appelé à prêcher la parole et je ne la connaissais pas, je devais l'étudier. Et donc j'ai senti que Dieu voulait que je quitte mon travail. Et quand je l'ai fait, chaque mois, nous avions besoin d'un miracle pour payer nos factures. Il nous manquait 40 $ à chaque mois pour payer nos factures. Et j'ai pensé que sûrement, comme j'ai fait ce grand sacrifice, quelque chose de merveilleux allait arriver dans nos finances. Sûrement quelque chose allait arriver. Je veux dire, un proche que je ne savais pas que j'avais allait mourir, me laisser un tas d'argent ou quelque chose d'époustouflant allait arriver. Mais pendant 6 ans, je faisais du shopping aux brocantes. Allez, je peux faire des hamburgers de 1000 façons différentes. Et oh mon Dieu, j'attendais le jour où je pourrais aller acheter la meilleure qualité de viande, ou juste aller au supermarché sans ma calculatrice pour faire mes comptes, pour ne pas dépenser 1 centime de trop. Amen. Je voulais pouvoir aller au supermarché et mettre ce que je veux dans mon panier et aller payer et ne pas m'en faire du tout. Et je ne comprenais pas. Dieu me préparait pour la guerre, parce que quand j'ai vraiment commencé le ministère, quand ce n'était plus simplement une étude biblique à la maison, mais un vrai ministère public, nouveau niveau, nouveau démon. Amen. Et vous devez être prêts pour cela. Allez, exercez ces muscles spirituels et dites « Je peux faire toutes choses à travers Christ qui est ma force ». Bien sûr, j'espère que ma vie sera belle et facile, mais si elle ne l'est pas, je servirai Dieu de toute façon. Je ferai ce que je suis supposé faire. Faire quoi que je ressente. Donc, l'attitude des Israélites. Je n'avance pas beaucoup dans mon sujet, n'est-ce pas? Nombre 14:2. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit « Si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert. » Remarquez combien de fois ils ont dit qu'ils auraient aimé être morts. Si seulement nous étions morts. Nous avons tous ces problèmes, ce serait mieux d'être morts. Pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie? Ce serait mieux de retourner en Égypte. Dès que les choses étaient devenues difficiles, ils ont voulu retourner. Combien de personnes acceptent Christ, ou au moins c'est ce qu'ils semblent faire, parce qu'ils pensent qu'il résoudra leurs problèmes,
Et quand la vie devient un peu dure, il retourne à la même vie qu'il vivait avant. Ce n'est pas ce que vous voulez faire. Vous devez vous tenir ferme jusqu'à ce que vous sortiez de ces endroits sombres dans la lumière et dans la victoire. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Nombre 20, versets 3 et 4. Ils s'en prirent à Moïse et lui dirent, « Si seulement nous étions morts quand nos compatriotes ont péri devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous mené la communauté de l'Éternel dans ce désert pour nous y faire mourir, nous et notre bétail? Pouvez-vous imaginer passer 40 ans à diriger 6 millions de personnes avec cette attitude? Ouh! Et vous pensez avoir des problèmes avec un adolescent? Allez, combien d'entre vous ont un adolescent et vous pensez qu'il va vous rendre absolument fou? Eh bien, je vous le dis, quand j'ai commencé le ministère, quand je l'ai commencé, j'avais 3 adolescents et un bébé. Oui, ouh. Maintenant, ce petit bébé que je mettais sur mes genoux partout où j'allais est le directeur de tous nos ministères ici. Et il m'a presque rendue folle. Les Israélites quittèrent la montagne de Hor par la route de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. En cours de route, le peuple se découragea. Ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse. « Vous nous avez fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert, car il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère, cette nourriture que tu fais pleuvoir miraculeusement du ciel chaque jour. Nous détestons ces miracles, nous voulons de nouveaux miracles. » Nous nous fatiguons même des miracles, n'est-ce pas? Je me souviens d'avoir dit au Seigneur une fois, « Je ne comprends pas pourquoi tu ne me fais plus les choses que tu faisais quand j'ai commencé à marcher avec toi. » J'ai vu tant de choses merveilleuses arriver. Je pouvais juste avoir besoin d'entendre de Dieu et prendre ma Bible et... Et je recevais les réponses les plus merveilleuses, et même Dave était impressionné de temps en temps. Mais ceci ne dure pas pour toujours. Qu'est-ce qui arrive si vous dites « Dieu, j'ai besoin que tu me montres ce qui ne va pas. » « Malheur à toi, misérable pécheur. » Oh, attendez. Laissez-moi trouver autre chose. Combien d'entre vous font ça? Vous faites... Allez, je veux vous le demander. Que voyez-vous? Que voyez-vous pour votre vie? Est-ce que vous voyez de bonnes choses? Pouvez-vous fermer les yeux et voir de bonnes choses? Quand vous vous couchez le soir, pouvez-vous utiliser votre imagination sainte pour vous voir obtenir cette promotion au travail ou obtenir ce meilleur travail ou voir vos adolescents accepter Christ ou quoi que ce soit dont vous avez besoin? Vous savez, Abraham avait un problème avec son neveu Lot. Et tous les deux sont devenus si prospères que il n'y avait plus assez d'herbe pour tout le bétail. Et donc, ceci est dans Genèse 13. Et Abraham connaissait les dangers des disputes. Et donc, il est allé vers Lot et a dit qu'il n'y ait donc pas de dispute entre nous. Choisis la partie de la vallée qui te convient et je prendrai ce qui reste. Maintenant, combien de personnes feraient cela? Parce qu'en fait, il n'était même pas obligé de prendre Lot avec lui quand Dieu l'a envoyé. Et il l'a inclus par la miséricorde. Et maintenant, ils se disputent. Et donc, il dit, « Écoute, prends la partie que tu veux, je prendrai ce qui reste. » Donc, Lot a pris la meilleure partie de la vallée du Jourdain et Abraham
a pris ce qui restait. Mais je veux vous montrer ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 13, 14 à 17. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai. » Il ne s'inquiétait pas pour ce qu'il avait perdu. Dieu a dit, « Combien peux-tu voir loin ?» Il n'était pas en colère et dans tous ses états parce que Lot a pris la meilleure partie. Il savait que s'il se comportait tout comme Dieu voulait qu'il se comporte, il importait peu ce que quiconque pouvait lui prendre, Dieu lui rendrait toujours plus. Je veux m'assurer que vous comprenez ce que j'ai dit, parce que certains d'entre vous vivent avec un cœur plein d'amertume. Et vous êtes en colère parce que vous n'avez pas eu ce que vous pensiez que vous méritez, ou votre patron ou vos amis vous ont maltraité, votre époux ne vous a pas bien traité, et vous vous sentez juste bloqué et vous sentez que votre âme est comme un désert. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir une nouvelle attitude. Aujourd'hui, vous pouvez dire « Qu'importe ce que tu m'as pris, Dieu le remplacera par beaucoup, beaucoup plus que ce que j'ai perdu. » Allez! Et puis Dieu vous dira, que pouvez-vous voir? Tout ce que vous voyez, je vous le donne. Car il est écrit, 1 Corinthiens 2, 9, « Ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. » Amen. Et puis un dernier verset, 1 Corinthiens 2, 9. Je veux dire Éphésiens 2, 10. J'aime ceci. Nous sommes créés pour de bonnes œuvres et une bonne vie que Dieu a préparée à l'avance. Il est écrit, car nous sommes son ouvrage par Jésus-Christ, créés et régénérés par lui pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance pour nous, des chemins qu'il a préparés afin que nous les accomplissions et que nous vivions la bonne vie qu'il a préparée à l'avance pour que nous la vivions. Donc laissez-moi vous dire que quoi que vous aviez, ou quoi que vous ayez maintenant, Dieu a déjà préparé à l'avance une bonne vie pour vous, et il a préparé un chemin, et remarquez bien que nous sommes supposés le suivre. Dieu a préparé toutes choses, mais nous devons marcher. Il nous tient la main et nous marchons. Et parfois, vous devrez marcher dans des endroits difficiles. Parfois, vous devez marcher à travers de la maltraitance. Vous devrez marcher à travers de l'injustice. Et plus ça fait mal, plus vous devrez crier « Dieu est bon !» Et quelque chose de bon arrivera sûrement avec moi dans ma vie. Allez, donnez gloire à Dieu. Ça peut être très difficile pour la pensée de continuer à aller dans la bonne direction tout le temps. C'est important de savoir que Dieu nous a équipés pour grandir et maintenir le bon état d'esprit. Il nous aidera à le faire. Choisir les bonnes pensées déterminera les bonnes choses qui se passent dans nos vies. Une pensée juste produit une vie juste.